Ok. Bonjour à tous celles et ceux qui vont regarder ce live dans les IGTV. Je vais le garder, évidemment, il va rester pour que vous puissiez le voir, revoir, partager, faites tout ce que vous voulez pour qu'on ait les infos donc, sur cette formation en permanence. D'accord. Donc, on est là pour parler du diplôme de 500 heures, donc pour la formation 300 heures Vinyasa avancé chez Vinyasart. Donc, je suis Olga Larionova, je suis créatrice et formatrice de cette formation. J'ai fondé le studio Yoga Loft et ça fera donc la 3e fois que je donne une formation de 200 heures à Yoga Loft. Donc là, en octobre, on va commencer la 3e promotion. Donc cette année, j'ai décidé de mettre aussi en place la formation de 300 heures pour continuer ce parcours de professeur qui se forment, qui ont envie de se former, et c'est parfaitement normal. Comment ça s'est passé pour moi? Notamment, donc, mes 200 heures, j'ai fait il y a longtemps, il y a 6 ans maintenant. Et ceux qui ont déjà fait, surtout si vous enseignez maintenant, donc vous n'allez pas me laisser mentir, quand on n'a pas encore enseigné, on ne prend pas la formation de la même manière que quand on a déjà enseigné et on a une idée de comment ça se fait et c'est quoi les difficultés d'enseignement. Donc notamment pour moi c'était aussi le cas. Et quand je l'ai fait, c'était Gérard Arnaud, mon professeur. Donc, il y avait des gens dans ma promo qui ont fait donc les 300 heures tout de suite après, mais direct. Donc on a terminé début juin et en juillet ils ont fait avancer. Et ben il y en a beaucoup qui ont regretté pour cette raison que on ne prend pas la formation de la même manière si on a déjà l'expérience d'enseignement ou si on n'en a pas. Donc moi je l'ai fait un peu plus tard, je l'ai commencé en 2018. Pour ces raisons-là. Donc j'ai fait une pause, j'ai enseigné beaucoup, j'avais déjà le studio à l'époque, j'avais 2000 heures d'enseignement et donc je me suis formée en 300 heures et c'était quelque chose de c'était une vraie formation. Donc je prenais tout ce qu'ils me disent, tout ce qu'ils nous expliquaient, je le prenais maintenant du côté aussi professeur et celui qui pratique, celle qui pratique. Ça change tout, ça fait une grosse différence. Donc pourquoi 300 heures cette année? J'ai fait pas mal d'ateliers, donc les ateliers de base que je fais à la formation de 200 heures sont très détaillés. Donc les ateliers que je fais au studio Yoga Loft, pareil, moi j'aime bien axer sur un sujet et le voir de tous les côtés, à gauche, à droite. Et les 300 heures, donc c'est pour moi, le cumul, c'est un manuel de toutes mes connaissances aujourd'hui que j'ai pioché dans l'Iyengar, dans le Vinyasa, chez les grands profs, chez Christian Pisano, chez Usha Devi, Gérard Arnaud, et donc de rassembler tout ça et de donner, enfin de livrer aux professeurs tous ces petits détails qu'on a besoin dans l'enseignement, de la pratique, pour faire progresser les gens. Donc c'est mon expérience, c'est le cumul de mon expérience. Moi, j'ai plus de 3000 heures, 3200 heures d'enseignement, de formation, plein de stages, des retraites, voilà, que je vais maintenant donner aux autres pour que ça continue à faire son chemin. C'est 300 heures, et ça c'est une des nouveautés, c'est pas la principale, mais c'est une nouveauté dans le secteur, on va dire sur le marché des 300 heures, il est modulaire. Ça veut dire quoi? 300 heures, c'est donc le nombre d'heures que vous faites dans la formation. Ce sont des exigences de Yoga Alliance dans le remplissage de la formation. Ça, vous pouvez consulter le site Yoga Alliance et de toute façon, cette formation a été faite en correspondance aussi avec leurs critères. Donc, ces 300 heures, j'ai décidé de les séparer en 4 modules de 75 heures. 4 modules thématiques. J'ouvre le site, je vois le site. Donc tout ça, c'est déjà décrit sur le site vinyasart.com. Vous pouvez trouver donc, dans les stages avancés ou dans 300 heures la description des modules. Donc il y a backbend, grand écart,
mobilité des hanches et flexion avant et torsion. 75 heures pour chaque module. C'est le côté pratique des choses. Donc, je sais que quand on enseigne, soit vous travaillez aujourd'hui, vous êtes employé, soit vous êtes déjà professeur, faire 300 heures de formation, ça fait, allez, pour être confortable, il faut un mois et une semaine, quoi. Il faut 5 semaines. C'est beaucoup. Hein. Qui a 5 semaines de libre comme ça dans sa vie à être à la formation du matin au soir? C'est difficile. Ou alors, vous êtes obligé de travailler à côté, et voilà, comme ça, vous vous tuez aussi pendant cette formation. Donc, les 4 modules se font sur 8 jours d'affilée. Hein. Donc, il y a des dates déjà qui sont mises aussi sur le site. Hein. Donc, le premier module commence le 15 décembre, du 15 au 22 décembre inclus. Et donc, pendant 8 jours, on voit les backbends, par exemple, pour cette première. Ensuite, donc vous faites une pause. Et le deuxième module, il va être du 30 janvier au 6 février. Voilà, même chose. Donc, vous pouvez la faire, vous pouvez ne pas la faire. C'est ça aussi le côté pratique. Imaginons que vous n'êtes pas dispo, ou vous savez que, je sais pas, pas tout de suite. Donc, il y a 4 modules différents. Le jour où vous avez déjà fait les 4 à votre rythme, donc sur 1 an, 2 ans, 3 ans, ça m'est égal, vous ramassez les 4, vous faites une collection, c'est un puzzle, et ça fait donc un diplôme de 500 heures à la fin. Donc, le prérequis pour la formation de 300 heures, donc si vous vous engagez de faire les 4 modules, hein, que vous avez décidé de faire les 300 heures, ça sera un diplôme de 200 heures de Vinyasa, n'importe quelle école. Donc, si vous avez déjà fait, donc ça, je vais vérifier, donc vous devez avoir un diplôme de 200 heures. Vous terminez les 300 heures avec moi et je vous file un diplôme de 500 heures Yoga Alliance que vous pouvez valider sur leur site. Qu'est-ce qui est aussi pratique ici? Imaginons que vous n'avez pas de 200 heures ou vous ne voulez pas faire une formation de 300 heures. Mais ça vous intéresse de faire des backbends de façon approfondie et intense. Et bah, vous pouvez faire ça en tant que stage. Donc vous faites le même module que ceux qui veulent faire un diplôme de 300 heures au même moment et vous validez vos 75 heures IACEP. Par exemple. Donc ça fera une formation continue si vous en avez besoin, ça aussi ça existe. Donc quand on commence à être un peu lié avec Yoga Alliance, ça c'est obligatoire chez eux maintenant. Voilà, vous validez ça, ou je sais pas, même sans valider, juste faire un module d'un sujet particulier, ça peut être intéressant. Moi à l'époque, j'avais pas des choses comme ça et voilà, ça m'aurait plu de faire un module avancé sur un sujet qui correspond à quelque chose de vérifiable. Ok. Donc, voilà le concept. Hein. Donc, 4 modules séparés, mélangeables, pas mélangeables. Vous pouvez les refaire à un moment si vous voulez, comme un stage. Voilà, c'est tout, la liberté, quoi. Tout est possible au Disneyland. Le remplissage des modules. C'est un schéma pour les 4 modules qui est pareil. On a 8 jours entiers, donc du matin au soir. Ça va être 8h30, 17h30 avec une pause au milieu. Tous les matins, vous avez 3h45 de pratique, pranayama et méditation. Donc pour les 300 heures, pranayama, méditation, ça prendra minimum 1 heure. Donc tous les jours, minimum 1 heure de ça et la pratique avancée tous les matins qui correspond au sujet du module. Donc, si on parle du premier, donc les backbends, et ben, ça sera une pratique avancée, pareil, donc, la même hein, tous les jours. Ça, je ne vous le cache pas. Donc, dans les formations, moi, je suis bien adepte de la répétition. Donc, tous les jours, pendant 8 jours, vous allez faire la même séquence, accès backbend, et les ateliers qu'on fait dans l'après-midi, et ben, ça vous avance comme ça. Donc, on refait la même séquence, vous rajoutez les éléments. On refait la 3e fois, on a déjà vu quelque chose d'autre dans les après-midi, vous rajoutez les éléments. Donc vous construisez vos liens de neurones en fonction donc dans le parcours. C'est une formation. Voilà, ça, c'est pas discutable. Donc on va faire la même chose tous les jours, à l'intérieur d'un module.
Voilà, donc on a ensuite, donc ça c'est tous les matins, la pratique plus méditation pranayama. Les après-midi, donc on a 8 après-midi. Vous aurez donc 4 après-midi d'atelier sur des postures avancées de ce module. Ça, c'est noté déjà sur le site. Je vais juste donner un exemple sur le premier module, sur les backbends, par exemple. Donc, ça sera les ateliers de posture et ajustement manuel sur donc les extensions profondes, extensions avancées, et on va voir les postures avancées des backbends. Donc, on va commencer par le pont complet, les pincha et toutes les variations de pincha mayurasana, préparation du scorpion sur 3 hauteurs. Voilà, donc pour y arriver, évidemment, on verra toutes les postures qui y vont, mais donc, notre objectif, c'est de voir en détail ces choses-là. Il y aura un petit manuel à chaque module avec donc les postures qu'on va voir, les descriptions, etc. Vous pouvez noter. Donc il y aura aussi un support pour vous. Donc 4 ateliers, 4 après-midi avec les ateliers. On va évidemment aussi prendre un petit moment pour revoir les bases, hein. Donc ça ne sera pas aussi long que dans les formations initiales, mais on reverra les bases, hein, pour que tout le monde parte avec la même base, avec les mêmes indications de ma part. Tout le monde n'a pas fait les 200 heures avec moi, et même si vous avez déjà fait les 200 heures avec moi, bah ça c'est quand même intéressant. Les bases, ça marche toujours, hein. Tout le monde en a besoin, et moi aussi j'en fais des fois, et c'est très bien, hein. Ça ancre encore vos connaissances. Ok. Les ateliers, donc par là pour la pratique et les postures, c'est bon. Vous pouvez poser les questions, hein. S'il y a des questions, je répondrai en même temps. On avance petit à petit. Dans chaque module, il y a un après-midi consacré à la philosophie avancée. Donc c'est Patricia Macchini, celle qui donne les cours de philosophie dans la formation de 200 heures, qui approfondit les sujets pour la formation avancée. Ça sera donc la lecture avancée de Bhagavad Gita. Ça sera la lecture avancée de Yoga Sutra. C'est 4 heures de lecture de philo. Après, Asana dans la pratique moderne du yoga et tous les aspects de modernité, comment ça a été décrit déjà dans les textes, comment donc l'évolution, la modernité, il y a un aspect comme ça qui est super intéressant, surtout aujourd'hui quand on voit comment ça évolue vite, ce que ça devient. Si vous êtes sur les forums des profs de yoga, il y a souvent des oui, ça c'est pas bon, ça c'est pas la tradition, nanana. Donc voilà, ça vous pourrez aussi discuter de tout avec Patricia, hein, et on a de la base ancienne pour ces questions. Et donc, la parole et la relation aux autres dans la philosophie yogique. Ça, ça aussi, c'est un sujet. Donc, la relation de prof-élève. Qu'est-ce qu'il y a dans les textes? Aujourd'hui, pareil, il y a tout et n'importe quoi sur le prof doit ça, ou l'élève doit ça, ou qui doit quoi, à qui. Voilà, tout a été un peu amalgamé. C'était souvent des conclusions un peu hâtives par rapport à un bout de texte. Donc Patricia, elle vous remettra tout ça en place. Qu'est-ce qu'on a dans la base, hein, dans la base voilà. Après, très important évidemment, on va voir l'anatomie, hein, pour des sujets avancés qu'on traite. Et primordial. Donc maintenant, pour les backbends, par exemple, vous avez deux après-midi sur l'anatomie de la ceinture scapulaire. Tout ce qui est ici. Vous allez voir ça en détail plus profonde que dans les 200 heures. Bon, 200 heures, on effleure, hein, on donne la base de précaution. Donc les 300 heures, on approfondit. Et ça sera Sarah. Qui est kiné, qui a donné donc les cours d'anatomie dans la dernière formation de 200 heures. Qui a fait du yoga avec moi, qui fait beaucoup de sport, et elle est très à point sur la sécurité, sur les problèmes qu'elle récupère en kiné. Et on peut discuter avec elle. Donc elle donne vraiment ses conseils. Et elle fait réfléchir aussi dans le sens du yoga. Elle est très ouverte. C'est un échange à chaque fois très bénéfique pour tout le monde.
Et vous allez aussi voir voilà, quelques petits exercices anatomiques avec elle. Elle va vous faire comprendre des choses et pour approfondir aussi votre compréhension du sujet. Voilà, donc ça c'est, on va dire, un peu classique. Et donc, 4 après-midi, c'est des ateliers des postures. Un après-midi philo, 2 après-midi anatomie. Et le 4e, ça sera un sujet spécifique. C'est ma touche personnelle. Donc, dans chaque module, il y a une touche. On va dire, voilà, la différence quoi, par rapport à ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Il y aura, qu'est-ce qu'on va voir, un sujet spécifique. Dans le module du 15 au 22 décembre, on verra la création et le management des ateliers et des retraites. Ateliers ou stages retraite. Comment ça se passe? J'imagine qu'il y en a plein qui veulent le faire, qui ont ça en tête, mais bon, je sais pas par où commencer, ou j'ai pas envie de me tromper. Donc on verra vraiment le côté, qu'est-ce qui se passe derrière en fait, dans une retraite, dans une formation, dans un stage, dans un atelier, comment vous managez ça, comment le prendre par quel bout. Pareil, je vous donnerai toute mon expérience là-dedans, contrat par contrat, les lieux, comment chercher, etc. Je vous livre, comme ça vous ne perdez pas le temps à faire des erreurs ou à essayer de demander aux autres. Parfois, les profs ne sont pas très ouverts à expliquer comment eux ils font. Donc là, je vous partage tout ce que je sais. Deuxième sujet, ça sera l'éloquence et l'attitude devant les élèves. Donc c'est une espèce de, comment dire, un micro-training de showmanie. Donc là, si vous enseignez, vous savez ça. Donc les professeurs chez qui les salles sont blindées, ils sont un peu sur scène. Ce sont des bons profs, mais ils savent aussi comment lier tout ça. Comment lier, je sais pas, 20 personnes devant vous, ensemble, qui se connaissent pas, et créer l'ambiance. Mais comment on fait, typiquement? On l'apprend avec l'expérience, oui, mais il y a aussi quelques trucs qui sont pas très évidents, qui sont pas compliqués à mettre en place, et ça, voilà, aussi. C'est que ça sera presque un cours de théâtre, mais on va consacrer un après-midi à ça. Donc un peu à vous aider à créer une ambiance dans votre cours, où, je sais pas, tout le monde a déjà vécu ça, où vous rentrez dans une salle, il n'y a pas d'ambiance. Cool. Il n'y en a pas. Vous efforcez, il n'y en a toujours pas. Bon, voilà, ça aussi, ce sujet-là, donc ça peut aider. Dans le dernier module, donc, le dernier module, c'est les flexions avant et les torsions. Flexions avant sont intimement liées aux inversions. Aux inversions et à la presse. Et ici, donc ça va être le sujet spécifique presse et inversion. Les astuces, c'est un vrai atelier, donc ça sera comme un 5e atelier des postures, mais ça sera pour la presse dans les 3 auteurs d'inversion. Avec les tips d'un professionnel. Ça sera pas moi qui va le donner, qu'il y aura un professionnel. Je n'ai pas encore sa confirmation, donc je vous dirai ça un peu plus tard. Mais donc c'est un professionnel qui n'est pas forcément du yoga, mais c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde et qui est très à la mode, on va dire. Donc il faut bien connaître aussi des choses pour pouvoir, même si vous ne le faites pas vous-même, pour pouvoir enseigner à ceux qui veulent, pour débloquer quelqu'un, pour aider vos élèves. Et donc, le 3e module, et ça c'est ma petite cerise sur le gâteau, j'y tiens énormément. Je suis en train de terminer un master de psy, et on va consacrer un après-midi pour ces sujets-là. Comment gérer des élèves? Comment vous gérez-vous face à un élève qui se comporte d'une manière, d'une autre manière? Comment faire augmenter sa propre intelligence émotionnelle. Donc les vrais outils de psy qu'on peut appliquer au yoga, qui vous aident, qui aident les élèves. C'est des choses qui ne sont pas du tout intuitives. Moi, j'aurais bien aimé savoir ça et ne pas me prendre la tête, ne pas me casser la tête parce que un tel m'a dit ça ou réagi comme ça et moi, je ne sais pas comment le prendre. C'est cet aspect émotif, évidemment, mais je trouve ça nécessaire. Donc, on touche à l'humain. Les humains, ces humains ne font
trop confiance en fait, juste par le fait que c'est une relation prof-élève. Et ici, voilà, je vais vous armer. Je vais vous armer pour rendre l'enseignement du yoga quelque chose d'encore plus professionnel. Donc vous n'êtes pas que prof des postures, hein. Vous êtes aussi en lien pour la personne à sa réalité. Il y a des choses à voir ici. Donc ça sera des vrais outils, des vrais mécanismes applicables et ensuite, pas que dans le yoga, hein, vous faites ça dans votre vie, c'est très utile. Ok. Donc la nouveauté dont je voulais parler, et ça sera en version test, mais j'ai pas de doute par rapport à l'utilité. On va faire, je pense que ça sera plutôt un groupe, mais en fonction du nombre de participants de ce module, je vais voir si peut-être que je le ferai en one-to-one. On va faire des techniques très pointues avec chacun de déballement de personnalité. Ça aussi, ce sont des mécanismes de psy, hein, que je vais je vais vous faire travailler pour voir votre personnalité du prof. Qu'est-ce qui est dans votre attitude qui fait que il y a du monde qui a vos cours? Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui vous sentez que vous êtes compétent, mais c'est pas encore ça. C'est pas, je sais pas, il manque un truc, il manque quelque chose. Voilà, tout ça on verra ensemble. Donc ce sont des techniques, des market, enfin comment on dit, des SMM, hein, que j'apprends là en ce moment. Je suis dans une formation pour voilà, apprendre ces choses-là, et notamment donc pour vous aider à ne pas perdre le temps à tester les choses, à copier les autres alors que vous, ça vous va pas du tout, juste parce que ça marche avec cette personne, mais vous, c'est pas votre côté fort, donc il faut pas le faire. Donc on va voir ensemble comment choisir, qu'est-ce qu'il faut garder, qu'est-ce qu'il faut encore accélérer, qu'est-ce qu'il faut renforcer, intensifier dans votre personnalité pour que ça soit, voilà, un petit bonbon au chocolat que tout le monde veut. Je ne sais pas si c'est clair. Je ne peux pas l'expliquer autrement. C'est un déballement de personnalité. Donc on va ouvrir comme un petit cadeau. Déballer, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? On prend, on admire, on dit oh c'est génial, maintenant voilà je sais qu'est-ce que j'avance, qu'est-ce que je mets en avant dans mes cours, qu'est-ce que je mets en avant dans ma communication, dans tout. Voilà, mais ça sera donc à côté, hein. Donc on le fera soit, bon on verra. Si on le fait en tête-à-tête, bah ça sera je pense bien 1 heure ou 2 heures à côté de la formation. Donc on va fixer ensemble. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Les intervenants, on a vu. Ah, ok. Il y avait une question sur les armes balance. Donc qu'est-ce qu'il y en aura dans cette formation? Donc armes balance, je sais pas ce que vous voulez dire. C'est les équilibres sur les mains, mais c'est aussi les inversions. Donc, des fois, dans la tête, on les sépare, on ne sépare pas. Donc, les inversions, évidemment, on va en faire dans chaque module. Les postures avancées, par exemple, même les backbends, hein. Donc, il y a les backbends qui se font sur les mains, en inversion, ou en équilibre sur les mains. Donc, ça va faire partie de chaque module. Oui. Il y a la mobilité des hanches, donc les grosses ouvertures des hanches, qui existe dans les postures d'équilibre sur les mains et dans les inversions. Donc il y aura évidemment, donc chaque sujet, on va le voir dans les inversions aussi. Par rapport au fait qu'il faut les faire ou pas. Dans la pratique avancée qu'on fait tous les matins, vous allez faire les inversions. Après, c'est pas... c'est comme n'importe quel cours de yoga, je ne forcerai personne. Mais les 300 heures, c'est quand même plus enseignement que pratique pour vous. Si 200 heures, on a bien les deux, donc il faut qu'on ancre la pratique, il faut qu'on installe la pratique et on voit les ajustements. 300 heures, c'est votre enseignement. Voilà. Surtout. Après, la pratique qui va avec. Mais si c'est pas votre but aujourd'hui, si c'est pas votre objectif de faire le scorpion sous les mains, et ben vous le ferez pas. Mais vous saurez l'ajuster et l'expliquer. Voilà, j'espère que c'est clair. Les heures non contact, hein.
qu'il y a donc dans la liste des heures sur le site, ça veut dire que vous aurez de la lecture à faire vous-même. Donc là, dans la philosophie, il y a des heures non contact, dans l'anatomie aussi, donc c'est des heures de révision, de bouquiner, les profs vont vous donner des choses à lire pour, comment dire, pour fixer un peu ce que vous voyez. Donc il y aura du matériel à faire chez vous. Ok, par exemple, dans les créations et management des ateliers et les retraites de yoga, donc 4 heures non contact. Donc 4 heures non contact, ça sera un petit devoir à faire, oui. Donc vous allez créer une retraite. On va voir, je vais vous aider, je vais corriger la retraite que vous créez, on va voir ensemble comment l'installer. Je vous aiderai avec ça. Mémoire. Donc le mémoire, travail personnel sur le mémoire. Ça, on fait dans les 200 heures. Si vous avez fait les 200 heures avec moi, ça veut dire que ce mémoire, vous l'avez déjà rendu. C'est pas un mémoire, c'est pas de la recherche, hein. C'est pas un truc connaissance de quelque chose, je ne sais pas quoi. C'est vous qui, en fait, c'est un sujet à développer sur un nombre de pages qui est plutôt de l'essai, en fait. C'est plutôt, voilà, votre propre personnalité. Voilà, c'est pas compliqué, hein. Il n'y a pas de panique à avoir à ce sujet. Et donc, c'est pour ceux qui ont fait 200 heures ailleurs. C'est pas pour tout le monde obligatoirement. Après, donc si, imaginons, vous faites les modules en tant que stage, hein, évidemment, donc tout ce qui concerne le mémoire, tout ce qui est un peu des rendus, il n'y en aura pas pour vous. Hein. Pour ça, vous faites votre stage et voilà. En revanche, donc si jamais vous faites, imaginons, un stage, 2 stages, 3 stages, et vous vous dites, tiens, je ferai un 4e, comme ça j'ai un 300 heures. Et là, voilà, là il faudra faire tout le package des 300 heures pour les valider. Les horaires. On commence à 8h30, on pratique jusqu'à 12h15. On reprend ensuite à 13h45 et on termine à 17h30 tous les jours. On peut évidemment bouger des fois les horaires. Par exemple, si la journée de la formation est samedi ou dimanche, là on peut on peut réduire la pause, avancer la deuxième partie et finir plus tôt. Il n'y a pas de souci. Tout ça, c'est collé par rapport aux horaires des cours réguliers au studio. Donc en semaine, voilà, ça sera ces horaires-là. Un week-end, ou je sais pas, quand on peut bouger, si tout le monde est d'accord, on bouge, pas de problème. Par rapport à l'examen, il n'y en a pas. Je considère que si vous êtes là pour approfondir votre enseignement et votre pratique, vous appliquez tout de suite ce que vous apprenez dans vos cours. C'est dans votre intérêt. Je ne vais pas le contrôler. Vous êtes grand. On ne fait pas 300 heures pour, j'en sais rien, pour faire plaisir à sa maman ou faire plaisir à je ne sais pas qui. Vous le faites parce que vous avez envie de le faire. Parce que vous voulez savoir plus. Parce que vous voulez comprendre plus, apprendre autre chose. C'est pas le but. Donc, il n'y a pas de contrôle de ma part. C'est fini. C'est 200 heures. Voilà. À 200 heures en contrôle, 300 heures. C'est votre propre vie, votre pratique, votre enseignement. Je suis là pendant les journées de la formation. Je vous donne un max, je vous aide au maximum, je vois les questions avec vous. Donc vous vous servez de moi, vous profitez de moi. Mais je ne contrôle pas. Voilà. On est adulte. On est adulte, prenez ce qu'il y a à apprendre aujourd'hui. Ce qui ne se prend pas, et c'est pas le moment et c'est pas le sujet pour vous, c'est tout. Donc la plus intéressante des questions, c'est le financement. Si vous vous engagez dès le début à faire 300 heures, donc si je vais faire les 4 modules, c'est 3200 € TTC pour les 300 heures. Si vous voulez faire juste un stage, c'est 900 € pour un stage, pour un module séparé. Aujourd'hui, si vous avez vu, moi j'ai fait un petit un petit coup de gueule sur mon blog de psy par rapport au CPF. Ça fait 1 an et demi que je me bats avec eux. Ils m'ont déjà refusé. Et là, je redépose. Mais je redépose en changeant les choses derrière, etc. C'est une très longue histoire. Après, j'ai appris que
Le premier dossier refusé, c'est normal, c'est comme ça que ça se passe. En fait, ça fait partie, comment dire, officieusement de la procédure. Donc, ils m'ont déjà refusé, donc maintenant je vais redéposer. Il y a un certificat Calliope qui certifie, qui garantit la qualité de la formation à Vinyasart. Donc, on a déjà vu, il y a eu un audit, donc j'ai ce certificat. Avec ce certificat, donc il y a beaucoup plus de chances d'avoir le CPF qui l'autorise, mais pour l'instant, c'est pas encore fait. À chaque fois, c'est le dossier 5 mois, 6 mois. Donc, quand ils vont me le donner, leur réponse, j'en sais rien. Donc, pour l'instant, pour décembre, ça marchera pas. Il n'y aura pas de CPF. Datadog, c'est pareil. Datadog, ils ont alors encore leur process de certification, même si avec Calliope c'est plus facile, bah, eux aussi ils prennent leur temps. J'ai pas de réponse de Datadog. Pour l'instant, il n'y a rien, à part Pôle emploi. Avec Pôle emploi, c'est possible. Donc ça, il faut voir avec votre conseillère. Il faut qu'elle soit au courant. Il faut qu'elle vous valide le projet. Et ensuite, c'est facile. Je vous fais le devis via Keros. Très facile. Vous recevez le devis, vous l'acceptez sur votre espace Keros, donc chez Pôle emploi. C'est validé par votre conseillère, c'est terminé. Voilà, il vous valide tout ou une partie, ça on voit ensemble. Mais si vous pensez faire ça, il faut d'abord parler à votre conseillère et ensuite me contacter. Voilà. Mais j'ai une bonne intuition, je pense que CPF ça va le faire. Mais je sais pas quand. Peut-être pour l'année prochaine. C'est un flou un peu. Voilà. Donc si y a rien, si vous pouvez pas faire Pôle emploi et vous avez besoin d'aide pour financer, il n'y a pas de souci. Moi je suis très ouverte à espacer les choses. Donc les 3002 et même les 900, on peut les espacer. On peut espacer un 2, 3, 4, 5, ça on verra avec chacun personnellement. Avec les dates derrière les chèques, voilà, c'est pas de souci. Vous demandez et on verra une solution ensemble. Je pense que j'ai tout dit, j'ai tout expliqué. Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, ceux qui sont là, c'est avec plaisir, je réponds tout de suite. Si vous avez des questions, vous pouvez faire un message donc, sur Instagram ou un commentaire sous cette vidéo, cette vidéo qui va rester dans IGTV. N'hésitez pas. Sur le site de Vinyasart, enfin je suis un peu partout, hein, je répondrai dans le moyen qui vous arrange. Voilà, bon, et ben très bon après-midi. S'il n'y a pas de questions, à bientôt. Ça restera ici. Je vais le charger aussi sur YouTube pour avoir accès sur le site. Bien. Salut. Au revoir.